Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre journal. On y va pour les titres. Un plan stratégique sera élaboré pour le secteur de l'eau à Maurice. Entre-temps, l'exercice de présélection des soumissionnaires a démarré pour le projet du barrage de Rivière-des-Anguilles. Ce réservoir viendra soulager 40 000 foyers. Le projet de construction de 200 unités de logement à Mort-d'Albert est à moitié complété. Les travaux seront achevés d'ici septembre de cette année. Suite des consultations prébudgétaires, le Grand Argentier a rencontré ce vendredi les représentants du patronat, de la banque et des compagnies d'assurance. Les discussions ont porté sur l'importance d'un secteur d'assurance résilient face au changement climatique et d'une valorisation accrue des produits et services locaux. La République de Maurice, modernisation et État-providence, thème du focus de la rédaction ce vendredi soir. L'équilibre entre le développement économique et les mesures sociales dans le pays sera abordé. Dans la page internationale, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution historique sur l'intelligence artificielle. Le gouvernement, avec le soutien de l'Agence française de développement, a entamé une étude pour revoir la politique nationale du secteur eau à Maurice. Un plan stratégique sera par la suite mis en place. Ce 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau, une occasion de faire le point sur l'importance de ce liquide tant essentiel à la vie. Concernant le barrage de Rivière-des-Anguilles, la présélection des soumissionnaires est en cours. La gestion du cycle de l'eau, comme tout autre secteur, doit s'adapter à l'évolution socio-économique d'un pays. Sa mobilisation comme une ressource, les infrastructures pour la conserver, sa distribution, des éléments faisant partie de la politique nationale et qui seront revus après 10 ans. Avec le soutien de l'Agence française de développement, le gouvernement mène une étude qui débouchera sur un plan stratégique pour le secteur. Durant une période pluviométrique déficitaire, période sec, et le littoral parfois a un problème fourniture de l'eau. Et nous connaissons qu'il y a beaucoup de projets qui peuvent développer dans le littoral, l'ouest, le nord, etc. Et il y a beaucoup d'hôtels aussi qui peuvent venir. Nous pouvons bien réviser, disons, la politique de comment pour faire un dessalement. Est-ce qu'il nous promote dessalement ou pas? Et comment pour faire l'île, quel niveau pour faire l'île? Entre-temps, des projets sont en cours. Une étape importante a été franchie dans le projet du barrage de Rivière-des-Anguilles. La présélection des soumissionnaires a démarré. C'est ici, sur 200 hectares de terrain, qu'il sera construit. Il aura presque la même capacité que le Midlands Dam, soit 13 millions de mètres cubes d'eau. Actuellement, comment nous desservir? Le sud, c'est à partir de Rivière-du-Poste et Mont-Blanc, et en même temps, il y a un ban forage, etc. Mais pour être un peu plus secure dans nos ban supply, ce qui nous peut faire, c'est la construction du barrage de Rivière-des-Anguilles. D'après la législation, c'est quand il y a un projet complexe qui est coûteux. Là, ce qu'il vous fait, c'est où il y a un stage préliminaire qui vous fait. Ce stage préliminaire-là, c'est un pre-qualification exercise. Le réservoir viendra soulager les 40 000 foyers que compte la région, surtout en période de sécheresse. L'eau servira également aux besoins agricoles. Sa construction devrait durer 3 ans. Des stations de traitement viendront se greffer au barrage. La qualité de l'eau à Maurice répond aux normes internationales établies par l'Organisation mondiale de la santé. Maurice peut se vanter d'avoir un accès équitable aux ressources en eau. C'est ce qu'a souligné le directeur général de la CWA. Cet après-midi, il a participé à la célébration officielle marquant la Journée mondiale de l'eau, donnant le coup d'envoi à des journées portes ouvertes à la Marie. Nous sommes à la station d'épuration de la Marie. Ici, on produit quotidiennement 130 000 mètres cubes d'eau potable qui respectent toutes les normes internationales.
La qualité de l'eau à l'île Maurice, nous pouvons aligner avec le Drinking Water Standard, qui est un paramètre pour qui nous faisons une analyse. C'est ça, Drinking Water Standard là, établi par WHO, World Health Organization. Et nos qualités de l'eau, meet some requirements là. C'est-à-dire c'est une analyse qui nous fait d'une manière quotidienne tous nos réseaux de la CWA, from treatment, même avant le raw water jusqu'à la ligne, jusqu'à consumer. Nous faisons un test microbiologique et nous faisons un test chimique et aussi biologie aussi qui est dans pour algues. Pour microbiologie, nous avons une bactérie dans de l'eau et pour la chimie, c'est nous pour pH, turbidité et nous pour s'il y a un nutriment aussi dans de l'eau comme nitrate, phosphate et nitrate dans de l'eau. Tous les paramètres là nous analysés. Maurice peut se vanter de disposer d'un service d'assainissement en eau sûr comparé aux quelques 2 milliards de personnes dans le monde qui n'ont toujours pas accès à l'eau potable. En cette journée mondiale de l'eau, il est important de se rappeler l'importance de l'eau pour la prospérité et la paix. Le gouvernement, la CWA, le ministère de l'Énergie et des Utilités publiques peut faire beaucoup d'efforts pour amener de l'eau à la population. Et surtout par rapport à la modernisation de nos réseaux. C'est-à-dire nos tuyaux. Il y a beaucoup donc dans l'endroit, dans plusieurs régions, donc qui nous travaillent. La CWA qui a célébré l'eau en cet après-midi avec pour invité d'honneur le vice-président de la République, Eddy Boissaison, qui a rappelé l'importance de ne pas gaspiller l'eau. Quand la pluie tombée, nous avons récolté la pluie et pour nous capables laver nos bateaux, laver nos perrons, laver nos mirailles. Moi, je crois qu'aujourd'hui, nous avons confiance parce que, comment on peut dire comme ça, water for peace, nous devons prendre de l'eau pour nous gagner la paix d'esprit. Ça veut dire qu'il nous connaît quand nous rentrons dans la case, nous sommes capables de prendre une douche, nous sommes capables de nous manger, nous sommes capables de laver nos linges. Pour moi, c'est très important de prendre conscience que l'eau est importante. Étaient aussi présents les députés de l'endroit, le PPS Gilbert Babli et Ashley Itou, ainsi que le maire de Vakwa Phoenix, Mike Mangor. Les gagnants des différents concours ont aussi été récompensés. Sachez qu'à partir de demain, le public pourra visiter gratuitement cette station située à la Marie. La construction de 200 unités de logement à Mort-d'Albert est à moitié complétée. Ce projet du gouvernement, exécuté par le New Social Living Development NSLD, sera achevé d'ici septembre de cette année. 10% de ces logements seront réservés aux bénéficiaires de la NEF et 4% aux personnes en situation de handicap. Sur ce terrain de 10 arpents à Mort-d'Albert, 200 unités de logement sont en construction. Déjà à moitié complété, ce projet de développement suscite beaucoup d'enthousiasme parmi ceux qui attendent de devenir propriétaires. C'est un bijou, c'est un joli cadeau. Il n'est pas pareil, comme on a la longtemps, comment je dis, boîte d'aliments, puis qu'on rentre même ce coup d'œil. Avec le but de construire quelques 8000 unités de logement sur 38 sites à travers le pays, le député Prime Minister, Stephen Obigadou, soutient que la moitié des logements du New Social Living Development seront situés dans la région de Maïbourg, Plaine-Magnan. 38 sites construction qui prévus pour 8000 la case, 37 sites déjà en construction, et nous avons 5 à 6 sites quand nous déjà arrivent pratiquement la moitié construction. Qui fait que c'est avec confiance que nous sommes capables de dire qui dans la deuxième partie de l'année, nous prenons beaucoup la case qui peut paraître pour être livrée. Un total de 700 unités de logement dans cette région pour les habitants, confirme le ministre des Infrastructures nationales, Bobby Riram. Nous avons ici à Mort-d'Albert, nous avons 200 la case additionnelles dans Grand Bel-Air et nous avons 300 la case NHDC qui ne paraît l'autre côté cimé. Alors, juste dans la circonscription aujourd'hui, dans une semaine, dans un mois à venir, c'est 700 la case qui nous peut causer pour un habitant de la région. Le gouvernement a également voté un budget de 2,2 milliards de roupies pour assurer qu'il n'y ait pas de problème avec le système de drain dans les zones de construction. Tout ce complexe-là, il y en a drain en dedans, mais ça drain en dedans là, quand il ramasse de l'eau la pluie,
qui a un gros danger aujourd'hui avec le changement climatique, quand il y a le Z-dilo là. Il n'est pas capable d'exécuter dans ban de rein qui n'est pas adapté pour des 100 familles additionnelles. Et il y a un travail gigantesque qu'il peut faire pour créer ou bien pour améliorer le réseau de rein off-site, en dehors du site. Nous sommes capables d'assurer que quand nous venons implanter un complexe NSLD, l'appli n'a pas un danger, gros dilo n'a pas un danger pour du monde qui reste là le site, ni pour du monde qui reste en dehors du site. 10% des logements seront réservés aux bénéficiaires de la NEF et 4% aux personnes en situation de handicap. Le projet sera achevé et remis aux propriétaires en septembre de cette année. La République de Maurice, modernisation et État-providence, c'est le thème du focus de la rédaction ce soir. Il sera question de l'équilibre entre le développement économique et les mesures sociales dans le pays. Des économistes, des syndicalistes et des universitaires seront présents sur notre plateau pour discuter, entre autres, de la pension, de l'éducation, de la santé publique, des infrastructures et de l'encadrement des travailleurs. Voici les grandes lignes de l'émission. Plein feu dans le focus de l'MBC ce vendredi soir sur la modernisation de la République de Maurice qui se poursuit en parallèle avec la consolidation de l'État-providence. Moi, j'ai un plaisir et l'honneur à nos autres qui appartiennent le mois prochain, soit début d'avril, tous nos ban aînés à partir de 60 ans pour tous une pension de 13 500. Ils promettent nous de faire une pension de 13 500. Nous sommes bien contents quand nous entendons cette nouvelle-là. Ce qu'ils promettent, ils risquent de faire aller. Moi, un Premier ministre qui garde sa parole. De nouvelles infrastructures voient le jour pour faciliter le quotidien des citoyens et les aides sociales augmentent également. Le gouvernement vient avec les autres schemes d'assistance financière qui prend l'effet le 1er juillet 2023. Okay. Sous Independence Allowance, nous finissons des caisses 328 millions de roupies au 29 février cette année-là. Child Allowance, CSG Child Allowance, nous payons 581 millions de roupies au 29 février cette année-là. Et puis, sous le Housing Loan Relief Scheme, nous finissons des caisses 202 millions de roupies, toujours au 29 février cette année-ci. Nouvelles infrastructures, hausse des pensions, construction de nouveaux hôpitaux, extension de la gratuité de l'éducation, entre autres, seront examinées de plus près dans l'émission. 4 invités seront présents sur notre plateau. Le syndicaliste Dipak Benidine, l'experte en développement du secteur privé Manisha Doukouni, l'universitaire Abdallah Goulamali et l'économiste Dr Chandan Janki. Rendez-vous ce 22 mars 2024 sur MBC 1 et MBC Sat, juste après le journal télévisé. En effet, Focus, c'est à suivre ce soir sur MBC1 et MBC Sat, juste après le journal télévisé. On enchaîne avec les consultations prébudgétaires qui se sont poursuivies cet après-midi. Avec le ministre des Finances Renganaden Padayati, les représentants de Business Mauritius ont abordé les mesures nécessaires pour augmenter la compétitivité du pays et ainsi permettre à l'économie mauricienne de maintenir une bonne dynamique à l'échelle internationale. Il a aussi été question d'apporter de la valeur ajoutée aux produits et aux services mauriciens. Écoutons le président de Business Mauritius, Anil Karimji. On a parlé de comment est-ce qu'on peut augmenter la valeur ajoutée, comment est-ce qu'on peut augmenter la productivité. Ce n'est pas seulement la compétitivité interne, mais c'est la compétitivité vis-à-vis des autres pays qui compte. Alors c'est ça qui est important. On a parlé aussi de la connectivité, le port, parce que la connectivité est très importante. On est une île dans l'océan. On se connecte à travers 3 moyens, le port qui doit être efficace, l'aéroport et les avions, et troisièmement digital. Et sur le côté digital, on a parlé sur le principe de la connectivité digitale, les technology stacks, mais aussi de artificial intelligence, et comment on peut utiliser l'artificial intelligence.
Et peu avant 15h30, c'était au tour de la Mauritius Bankers Association de présenter les priorités du secteur pour la prochaine année financière. Une réunion qui aura duré plus d'une quinzaine de minutes. 3 sujets principaux étaient à l'agenda de l'Association des assureurs de Maurice. La pension, l'assurance médicale ainsi que celle pour les véhicules. Le secrétaire général de l'association, Vashish Ramkalawan, est aussi revenu sur l'importance d'un secteur d'assurance résilient face au changement climatique. Nous l'écoutons. Le premier sujet qui me croit très de l'actualité, c'est la pension. Donc nous abordons la réforme de la pension. Et ce qui nous très satisfait, c'est que le ministre est très engagé dans la réforme de la pension, dans tout son ensemble. Deuxième sujet, c'est au niveau médical, comme nous tous connaissons, qui le système de la santé avec tout le développement qui peut venir, est très très important. Donc bien sûr, l'association des assureurs est là pour amener tout ce soutien avec ce membre parce qu'il nous peut soutenir tout ce développement qui peut être dans le système médical. Mais pour nous capables de faire ça, nous avons un secteur d'assurance qui lui-même est soutenable. Le troisième sujet que nous avons abordé, c'est concernant l'assurance loto, véhicule. Nous ne faisons trouver avec le changement climatique, avec toutes les difficultés que nous avons gagnées, l'importance de l'assurance. Le gouvernement, heureusement, a été très généreux pour essayer d'apporter beaucoup. Mais nous aussi, de nos côtés, nous faisons une réponse très rapide, très flexible. S'unir pour réussir, c'est en somme l'appel à l'unité du chef-commissaire François Grandcourt pour son premier grand oral. Le budget pour la prochaine année financière 2024-2025 a été présenté ce vendredi après-midi à l'Assemblée régionale. Pour son premier budget, le 3e de l'Alliance Libération, les dotations financières totales de l'Assemblée régionale de Rodrigue connaît une hausse de 24%, passant de 5,1 milliards de roupies à 6,4 milliards de roupies, ce qui constitue une première historique pour le Grand Argentier. Parmi les mesures phares, l'élargissement de la piste d'atterrissage de l'aéroport de Plaine-Corail, le recrutement de 800 postes additionnels dans la fonction publique et la distribution de repas chauds aux écoliers sur une base quotidienne à partir du mois d'août. La philosophie ainsi que les orientations de cet exercice budgétaire dans ce reportage. C'est peu après 15 heures que le chef-commissaire et commissaire des finances a commencé son discours. Encore une fois, François Grandcourt plaide pour l'unité avec un discours portant l'intitulé « S'unir pour réussir ». Selon ces termes, le budget 2024-2025 constitue une première historique et augure une nouvelle phase de développement pour Rodrigue, notamment avec la construction prochaine de la nouvelle piste de l'aéroport de Plaine-Corail. Le budget 2024-2025 priorise la croissance économique, le développement social, l'éducation, la santé et l'environnement, tout en maintenant un cadre financier prudent et responsable. Le budget de l'année financière 2024-2025 répond à ces besoins essentiels tout en investissant dans les secteurs prioritaires pour permettre à la population de profiter de la croissance économique historique qui deviendra avec le projet phare de la construction d'une nouvelle piste d'atterrissage. 800 nouveaux postes seront créés au niveau de la fonction publique. 300 General Workers seront ainsi recrutés et 500 autres postes sont à pourvoir dans les secteurs de l'éducation et de la santé et dans le service des pompes à incendie. Autre mesure phare énoncée par François Grandcourt, la distribution de repas chauds aux petits écoliers de Rodrigue 5 fois la semaine à partir du mois d'août. Monsieur le Président, je suis fier d'annoncer qu'à partir du mois d'août, les élèves du pré-primaire et primaire bénéficieront d'un repas par jour. Le projet d'un repas passe d'1 fois par semaine à 5 fois par semaine. Tous enfants à l'école pour gagner manger tous les jours. La lutte contre la drogue a aussi été abordée par le chef-commissaire avec un budget spécifique de 4 millions de roupies. C'est peu après 17 heures que François Grandcourt a terminé la présentation de son budget pour la période allant de juillet 2024 à juin 2025.
Le budget de développement pour l'année budgétaire est de l'ordre de 1,4 milliard de roupies. Les débats budgétaires débuteront le lundi 25 mars à partir de 10h. Le cabinet a donné son accord à la promulgation des National Pensions Amendment of Schedule Regulations 2024 pour l'augmentation des taux des pensions de retraite de veuves, d'invalides et d'orphelins à compter du 1er avril 2024. Le Conseil a approuvé la promulgation des Maritime Zones, Baselines and Closing Lines Regulations et des Maritime Zones Regulations 2024 qui prévoient les lignes de base et de fermeture pour les îles de la République de Maurice ainsi que les lignes de limite extérieure de la zone économique exclusive. Le Conseil a donné son aval à la promulgation des Roads Fixed Penalty Notice Regulations 2024 et des Roads Amendment of Schedule Regulations 2024. Ces règlements permettront les officiers de police et les officiers de la Road Development Authority à imposer un Fixed Penalty Notice aux personnes commettant une infraction en vertu de la loi sur les routes. Le cabinet a pris note qu'une délégation de haut niveau du Congrès des États-Unis, conduite par le président de la House of Committee on Ways and Means, serait en visite officielle à Maurice les 26 et 27 mars 2024. Aussi, le cabinet a pris note que la Construction Industry Authority Act entrera en vigueur le 1er avril 2024. Tarkaswo Koaloso sera le président à temps partiel du Construction Industry Board. Et puis, cette bonne nouvelle qui nous parvient à l'instant aux Jeux africains au Ghana, notre compatriote Sheldon Yan Tu Sang vient de décrocher la médaille d'or en taekwondo. Il était engagé dans la finale de l'épreuve de Pumse dans la catégorie des moins de 40 ans. Avec cette nouvelle médaille, Maurice compte 8 médailles d'or à ces Jeux. La suite du journal après une pause pub. In this place of pots and pans and slightly blunt knives lives the cook. Not for her the ready meal. The cook weaves magic. This isn't hocus pocus. The cook has powers. A pinch of faith and a good measure of Lurpak butter. Yes, this is the cook. In her place of pots, pans, and slightly blunt knives. Chaque jour est une nouvelle aventure. Alors, je veux que son immunité soit aussi forte que sa curiosité. Quand chaque petite chose attend d'être touchée, goûtée et surtout partagée. Inspiré par 50 ans de recherche en nutrition infantile, Apta Junior contient des vitamines C et D qui contribuent au développement du système immunitaire. Apta Junior, votre histoire, notre expertise. Dites merci d'une manière qui fera plaisir à quelqu'un. Merci, madame. Passez une bonne journée. Tentez votre chance de gagner de super cadeaux. Achetez 2 produits Cadbury participants pour vous et vos amis. Envoyez Hi par WhatsApp sur ce numéro ou scannez le QR code dans les magasins et tentez votre chance de remporter chaque semaine 4000 roupies, une télé, un iPhone et plus encore. Plus d'infos en magasin. Offres sont mises à condition. Cadbury, there's a glass and a half in everyone. Chez KFC, préparez-vous à un vrai festin avec le Feast for All. Avec ses 9 pièces de poulet, ses 2 larges frites à 799 roupies et une boisson offerte. Patigit potasé ou potasé là.
Au chapitre de la santé, le groupe Sikea a inauguré son premier centre de traitement du cancer à Floréal. Le ministre de la Santé, Kailesh Jagatpal, a pour l'occasion évoqué la vision du Premier ministre de transformer Maurice en un hub médical à la pointe de la technologie. Cette nouvelle unité de traitement du cancer à Maurice est accueillie favorablement par le ministre de la Santé. Selon Kailesh Jagatpal, ce projet est en ligne avec la vision du Premier ministre de transformer Maurice en un Medical, Pharmaceutical and Biotechnological Hub. Au niveau de la direction de Sikea, on souligne l'importance du pouvoir collectif dans la lutte contre le cancer. C'est un projet sur lequel on travaille depuis presque 4 ans, qui permet aujourd'hui de traiter les patients mauriciens et les patients de la région avec tous nos médecins mauriciens, nos médecins aussi français partenaires qui sont dans ce projet-là. On est capable aujourd'hui d'accompagner tous les patients qui ont besoin d'être traités malheureusement pour cette pathologie. À Maurice, l'âge moyen des personnes atteintes d'un cancer est de 63 ans pour les hommes et de 59 ans pour les femmes. À Floréal, les intervenants ont aussi mis l'accent sur l'importance de sensibiliser la population sur cette maladie. Et on poursuit avec l'inauguration d'un parcours de santé à Souillac, une initiative conjointe du ministère de l'Environnement et de l'Employees Welfare Fund. Le coût du projet s'élève à quelques 15 millions de roupies. Souillac a désormais son parcours de santé. Ce projet conjoint du ministère de l'Environnement et de l'Employees Welfare Fund aura coûté environ 15 millions de roupies. Il a pour but d'encourager les habitants de ce village du Sud de pratiquer une activité sportive. Les bénéfices pour les enfants, pour les grands monde et même pour nous, les jeunes. Nous venons là, nous faisons un petit la marche, nous assister, nous relax. Health track, et pas pour que les jeunes, mais surtout pour nous, les grands monde. Nous pourquoi pas profiter de ce health track là, surtout quand je suis au travail, pour faire un peu la marche, pour la santé personnelle. Le gouvernement met l'emphase sur la santé, l'exercice, Employees Welfare Fund. Sans aucune hésitation, nous sommes d'accord, nous pouvons être dans ce projet-là. Les personnalités présentes ont pu découvrir les nouvelles infrastructures mises à la disposition des jeunes et moins jeunes. C'est un projet qui est financé conjointement par le National Environment and Climate Change Fund et aussi l'Employees Welfare Fund de la région du Sud. Le ministère de l'Environnement paie en Barclay d'une série de bonnes projets. Il vient démontrer que le gouvernement y attache beaucoup d'importance, bien sûr, avec tout bon projet d'infrastructure, mais aussi le bien-être de la population. Il fait sa place là, une health track, et aussi ça pour bénéficier surtout d'un grand monde qui reste dans les alentours ici. Il y a une région résidentielle que vous êtes capable de profiter pour la santé, pour les jeunes aussi qui sont capables de venir là. Une doublée pension en moins de 5 ans, et ça il y a un exploit. Dans beaucoup de pays à travers le monde, peut diminuer la pension pour les personnages. Et nous, à Maurice, nous avons la chance et de capacité avec nos premiers ministres pour travailler, pour donner plus d'opportunités à nos personnages. C'est surtout la politique du gouvernement pour garder une bonne santé pour la population. Les habitants qui viennent là, qui viennent faire l'exercice, et qu'ils ont une place aussi que ils peuvent rencontrer leurs camarades et que tout en préservant l'environnement. Ce parcours de santé fait partie d'une série de projets mis en place par le gouvernement pour améliorer le bien-être des habitants de la région de Souillac et des villages avoisinants. Au chapitre du tourisme, un record a été atteint en 2023 avec près de 320 000 touristes français ayant foulé le sol mauricien. Cette année encore, cette tendance devrait être maintenue selon les autorités, même si Paris accueille les Jeux olympiques. Ces Jeux seront spectaculaires. Selon un article du Parisien évoquant le tourisme à Paris, durant les Jeux olympiques, 15 millions de visiteurs sont attendus venant du monde entier. Parmi eux, 90% seraient des visiteurs français, soit un total de 13,5 millions. La France représente un marché principal du tourisme à Maurice. Les JO pourraient avoir un impact sur l'afflux de touristes. Quel est l'impact des grands événements sportifs? Quand on a un grand événement sportif comme les Jeux olympiques, cette année, ça se passe à Paris. C'est un peu particulier parce que c'est le principal marché. Il y a également un impact positif parce que pendant cette année, du monde qui quitte Paris à ces dates-là. Donc,
Ça, malheureusement, on n'est pas capable trop anticiper ni estimer quelle est l'ampleur de ces différents impacts. Selon ma prévision qui met dans nous sur le forecast des 6 prochains mois, nous ne pouvons pas vraiment trouver une baisse. Je pense que c'est une belle opportunité pour l'île Maurice aussi parce qu'il y a beaucoup de Parisiens et Français qui pour chercher une alternative. Maurice se présente comme une destination. L'un des défis à relever pour cette année 2024 est donc la tenue des Jeux Olympiques de Paris. Maurice ambitionne de recevoir 1,4 million de touristes cette année, soit de faire mieux qu'en 2023. En vue de sensibiliser les élèves du secondaire et les étudiants du tertiaire à l'éthique, le Rotary Club de Port-Louis avait organisé un séminaire ce vendredi à l'université de Maurice-à-Réduit. Des intervenants de divers domaines d'ici et d'ailleurs se sont adressés aux jeunes. L'éthique est souvent définie comme une branche de la philosophie qui s'intéresse au comportement humain et à la conduite des individus dans la société. C'est justement autour de ce thème qu'a eu lieu un séminaire à l'initiative du Rotary Club de Port-Louis. La société mauricienne traverse une profonde transformation à travers son développement socio-économique. Donc il est important de sensibiliser nos étudiants, tant au niveau universitaire que secondaire, sur l'importance de l'éthique. Nous avons beaucoup d'activités pour les étudiants, mais c'est la première fois que nous faisons un séminaire sur l'éthique. Au cœur des discussions, l'intersection de l'éthique avec la politique, les sciences, la religion, le journalisme, la médecine et les affaires. Le succès d'une organisation il repose sur le fait quand nous faisons les choses right, what we are doing right. Quand nous cause éthique, nous devons prendre en relation avec un thème émergent, comme ESG par exemple, comme AI, la technologie, comme data privacy, qui est un élément important parce qu'il y a tellement de data en ce moment-ci. La médecine, ce n'est pas seulement les humains, c'est aussi les animaux, surtout qu'on fait les recherches. Nous pensons qu'il y a une façon pour faire la médecine éthiquement, pour améliorer la qualité de la santé lui-même. Pas seulement entre les docteurs et patients, mais aussi dans la recherche, mais aussi dans d'autres domaines de la médecine, tels que la génétique, parce que c'est beaucoup plus complexe ce jour-ci. Parmi les autres points abordés, les dilemmes d'ordre éthique, l'engagement personnel, les enjeux pour les acteurs concernés et l'impact des décisions relatives sur la société. L'objectif était aussi d'engager les étudiants dans des discussions critiques à ce sujet. Dans le domaine de l'emploi, le Business Magazine Education and Career organise son premier événement. Le coup d'envoi a été donné aujourd'hui au Codon Arts Center. Ce symposium a pour but de permettre aux jeunes de rencontrer des employeurs potentiels. Orish, accompagné de son ami Iresh, vient de Rosebel. Ils sont tous deux à la recherche d'un emploi. Ils ont un initial test pour voir quel est leur niveau dans la langue. Et au fur et à mesure, ils vont progresser, ils vont atteindre un palier. Ce groupe d'amis est également du sud du pays. Moi, je retrouve ça à travers TikTok. Je pense qu'il y a une opportunité pour beaucoup de jeunes, même ceux qui font finir l'école ou même graduer. Nous, en ce moment, nous avons quelques postes ouverts, dont le poste Business Support Assistant. Purnima souhaite parfaire ses connaissances en communication et ce stand l'a intéressée et elle est satisfaite des explications qu'elle a reçues. On me demande en détail tout ça, comment les shifts étaient, ou bien c'est juste en français ou bien aussi en anglais. Et parce que je me un travail, que je suis capable d'améliorer ma communication. Ben oui, j'étais satisfait. Nous avons pas mal de passages, des jeunes surtout, qui viennent de terminer l'école à HSI. Et donc, nous sommes capables d'aider et guider aussi. Nous sommes capables, effectivement, d'aider les jeunes. Il y a beaucoup de questions donc, qui faisaient faire pour rentrer dans certains départements au niveau de Métro Express. L'objectif principal de ce symposium est d'offrir une plateforme aux étudiants et aux jeunes diplômés afin qu'ils puissent interagir avec des employeurs potentiels, avoir un aperçu des différentes industries et explorer les opportunités de carrière. Je donne la chance à tout le monde qui connaît qui existe en termes de l'éducation professionnelle, technique et même vocationnelle, tout le genre d'éducation qui existait. Et en même temps, nous donne également la possibilité aux employeurs, parce que nous connaissons en Maurice actuellement une genre de scarcity of talents. Alors, les employeurs ont l'occasion d'être là, présent pour intéresser les gens qui peuvent prendre un job.
L'événement se déroulera également demain et ce jusqu'à 17h. Quelques 1500 étudiants de l'Institut de formation et de développement de Maurice, le MITD, ont reçu leur diplôme à Moka. Ils ont complété leur formation dans des filières diverses, dont l'hospitalité, le tourisme et l'informatique. L'objectif du Mauritius Institute of Training and Development est de promouvoir l'excellence dans l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Ils étaient environ 1500 étudiants à avoir complété leurs études dans diverses filières comme le tourisme, l'informatique, l'électrique, l'architecture, l'ingénierie, entre autres. J'ai fait un diplôme en art culinaire. J'ai commencé, c'était après le Covid. Et c'est après 2 ans que je suis graduée maintenant. Le training vocationnel qu'on a reçu, je suis certaine que ça m'aidera vraiment dans mon futur. Moi, je poursuis National Diploma in Hotel Management avec Hôtelier sur Gaëtan Cheval, donc spécialisé dans le département FMB et qui me capable aussi apporte moi mon innovation et aussi mes bonnes idées. Un brevet de technicien supérieur en tourisme pour essayer quand même développer un acquis qui m'a fait gagner pendant un cours. J'ai fait l'étude en filière National Diploma in Building Services Engineering. Dans la filière IT, Information and Technology. Pour le futur, je pense pour continuer beaucoup parce qu'un diplôme pas assez quand il arrive aujourd'hui. Sous l'égide du ministère de l'Éducation, le MITD est devenu aujourd'hui l'un des piliers de l'éducation, contribuant largement au développement économique du pays. 1500 étudiants qui font une formation dans différents secteurs, plomberie, électricité, solaire, agricole. Tout ça m'a coulé les cadeaux et le gouvernement donne un stipend aussi. Un stipend là, à 10 575 € si vous suivez un cours full-time et ou attendance à 100%. Et aussi, vous n'avez aucune fille de l'examen à payer. Tout ça là peut donné par le gouvernement gratuitement pour faire en sorte à ce que les jeunes de nos pays suivent une formation technique ou vocationnelle pour que vous soyez capable de mieux encadrer dans le futur. Cette année, le MITD compte introduire une panoplie de formations pour divers secteurs. On parlera de l'adoption d'une résolution historique sur l'intelligence artificielle après une pause pub. La nature, le plein air. C'est ainsi que sont élevés les poulets fermiers de Chanteclair. Et en suivant les normes strictes de qualité volaille. Offrez-vous une nouvelle expérience gustative pour vos rôtis ou plats en sauce. Chanteclair fermier, sain et savoureux. La page internationale avec MIPS. Joyber, regarde ce que j'ai eu pendant la campagne casse-denta. C'est ça même la PlayStation Max de MIPS, elle y prend paiement encore tout la banque, avec toute application paiement mobile, tout dans N, n'a aucun frais mensualité, ni frais installation. Mais il est accessible pour tout petit commerçant, allô. Mais moi le prends, hein. L'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution historique sur la promotion de systèmes d'intelligence artificielle. Le texte a été soutenu par plus de 120 autres États membres. L'Assemblée générale a également reconnu le potentiel des systèmes d'intelligence artificielle pour accélérer et permettre les progrès vers la réalisation des 17 objectifs du développement durable. Au Brésil, Sao Paulo continue de lutter contre la prolifération de la dengue. L'état d'urgence a été décrété dans cette ville au début de ce mois de mars. Selon les chiffres officiels, cette épidémie a déjà causé la mort de plus de 500 personnes dans le pays. La ville de Sao Paulo est la plus peuplée du Brésil avec environ 44 millions d'habitants.
Au cours des premiers mois de 2024, les autorités ont enregistré plus de 138 000 cas de dengue, avec 31 décès confirmés et 122 autres décès suspects. Face à la propagation de la dengue, le gouverneur a déclaré l'état d'urgence le 5 mars dernier. Sao Paulo rejoint 7 des 27 États du Brésil, dont Rio de Janeiro et Brasilia, où cette mesure a été appliquée. Sur le plan national, près de 2 millions de Brésiliens ont été infectés par le moustique responsable de cette maladie tropicale. Toutefois, selon le ministère de la Santé brésilien, le chiffre pourrait encore doubler en raison des grosses chaleurs et de la prolifération des moustiques. Les autorités s'attendent à un nombre record de 4,2 millions de cas de dengue cette année. C'est la réunion de plus haut niveau sur le nucléaire. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement sont à Bruxelles pour ce premier sommet international. Les pays participants veulent relancer le nucléaire civil, présenté comme une des solutions pour la transition énergétique. L'Allemagne ne participe pas à cette réunion car Berlin a décidé de se passer de l'énergie nucléaire il y a un peu plus de 10 ans. Le Sénat américain a approuvé un texte de financement pour plusieurs agences gouvernementales. Un programme de dépenses de plus de 400 milliards de dollars a été voté dans ce sens, ce qui évite de peu la fermeture partielle du gouvernement, le fameux shutdown, en approuvant des lois de dépenses pour plusieurs agences gouvernementales quelques heures avant l'expiration du financement actuel. Et puis, l'Ukraine a annoncé avoir abattu 31 missiles russes visant Kiev. Première attaque d'ampleur contre la capitale depuis février, survenant après que Moscou a juré de se venger de bombardements meurtriers en territoire russe. Cette nouvelle attaque a fait 17 blessés. C'était la page internationale avec MIPS. Les 13e Jeux d'Afrique prennent fin demain au Ghana en boxe. Maurice boucle la compétition avec une médaille. Hier, Fabrice Valéry a remporté le bronze. Pas de chance par contre pour nos représentants en athlétisme hier. Compte rendu. En boxe, avec seulement 2 participants, Maurice a pu récolter une médaille de bronze à ces Jeux d'Afrique. Ce jeudi soir, Fabrice Valéry est monté sur la 3e marche du podium après s'être incliné en demi-finale. En athlétisme, lors de la dernière journée de compétition en ce vendredi, seul Desjardins Prosper sera en action au saut en hauteur. Jeudi soir, 3 athlètes étaient en action. En demi-finale du 200 mètres, Noah Bibi a pris la 6e place avec un temps de 21 secondes et 12 centièmes. 6e place aussi pour Océane Moire dans la demi-finale du 200 mètres avec un chrono de 24 secondes et 60 centièmes. Médaillé d'or aux Jeux de la francophonie en août dernier, le recordman de Maurice au lancer du marteau, Jean-Yann Carré, a pris la 6e place au Ghana avec une performance de 53,6 mètres. Football avec le match aller du tour préliminaire de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Le Club M joue son premier match ce soir contre le Tchad à 22 h, heure de Maurice. Rencontre qui sera jouée au Cameroun. Le match retour aura lieu à Maurice le 26 courant à Maurice. C'est un concept unique à Maurice qui allie football et paddle à l'initiative du RM Club et de Prodalex. Les finales des matchs de gala de ces 2 sports seront disputées ce dimanche 24 mars à Forbach avec la présence d'anciens joueurs professionnels de football. Voir évoluer à Maurice des anciennes vedettes du football et du tennis européen, aujourd'hui devenus des passionnés du paddle, ce sport qui mélange le tennis et le squash. 3 anciens joueurs professionnels de football, Florent Sinama-Pangol, Ludovic Gulli et Gaël Givet, ainsi que 2 joueurs professionnels de padel, Robin Aziza et Adrien Maigret, sont actuellement à Maurice et se donneront un spectacle ce dimanche lors des finales de ces 2 sports. C'est des joueurs que je connais à la télé en fait, donc de les voir en vrai, de pouvoir faire une petite partie de foot avec eux, c'est génial. Et puis voilà, c'est un sport, le padel, où finalement on se retrouve tous.
L'initiative de faire venir ces gloires revient au RM Club et au Pro d'Alex. Depuis début mars, le tournoi nommé Shoot and Smash with Legends a regroupé une cinquantaine de joueurs de foot et de padel. Le but, c'était vraiment de lier ces deux sports. Bon, le foot, c'est le sport le plus populaire du monde. Et le paddle devient un sport extrêmement populaire à Maurice. Il se joue ici à RM Club, mais aussi dans d'autres clubs chez les amis. Nous avons la capacité, donc ici à Maurice, de faire des événements et rayonner Maurice sur la scène internationale avec des événements et des personnalités. Le but de cet événement est de récolter des fonds à travers ce tournoi et lors d'un dîner gala de charité pour l'ONG Ange du Soleil qui aide les enfants. Football sur le plan local, un accord a été signé entre la Mauritius Football Association et Polytechnics Mauritius pour la mise en place d'un programme de formation dans le domaine du ballon rond. Une collaboration qui permettra d'assurer le développement de ce sport dans un contexte qui a énormément évolué au fil du temps. Ce partenariat signé par Samir Soba, président de la Mauritius Football Association, et Yamal Matabadol, CEO de Polytechnics Mauritius, permettra de soutenir le développement d'une Football Management Education. La signature de l'accord a eu lieu au siège de la MFA à Trianon. Il y a un rêve qui devient une réalité, à travers, pas simplement avec le Mauritius Football Association, mais ça pour ouvrir un partenariat et une avenue que nous avons développé avec FIFA aussi, avec le monde. Et nous sommes très intéressés. Nous déjà dans un programme de Higher Certificate et maintenant nous pouvons lancer diplôme. Avec ce accord-là, nous pouvons développer et implémenter différents sujets de sports management, que ce soit et peut-être dans l'avenir même sport science, nous pouvons toucher pour nous assurer que la professionnalisation du sport à Maurice ait une réussite avec des gens qui sont compétents et à la tête des bons clubs et aussi des différentes fédérations à l'avenir. Les formations certifiantes et diplômantes vont dans le droit fil de la stratégie de développement et de professionnalisation de la gestion des clubs à Maurice. Une multitude de filières s'ouvrira donc à un bon nombre de Mauriciens qui voudront faire carrière dans le monde footballistique. Et voyons maintenant les prévisions du temps pour ce soir et demain matin. Goûtez la tradition. Partagez le bonheur. Des averses localisées ont été observées sur l'extrême ouest de l'île cet après-midi. Sur la carte synoptique, nous voyons l'anticyclone au sud-ouest des Mascareignes et une zone de basse pression dans les parages d'Agalega. Les prévisions pour Maurice, mi-couvert dans la soirée, période nuageuse durant la nuit et demain matin avec des averses surtout à l'est, au nord et sur le plateau central. Les averses pourraient être modérées par moments avec risque d'orage. Des poches de brouillard seront présentes dans certaines régions. La température minimale sera entre 21 et 23 degrés Celsius sur les hauteurs et entre 25 et 27 degrés Celsius dans les régions côtières. Des averses passagères sont toujours prévues demain après-midi, surtout sur la moitié est de l'île et sur le plateau central. La température maximale variera entre 25 et 27 degrés Celsius sur le plateau central et entre 29 et 32 degrés Celsius sur le littoral. Vent léger et variable durant la nuit, se renforçant graduellement demain de l'est-sud-est à environ 20 km/h. Mer agitée au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2 mètres, devenant graduellement fortes demain après-midi. Les sorties en haute mer sont déconseillées à partir de demain après-midi. À Rodrigue, mi-couvert durant la nuit et tôt demain matin, devenant parfois nuageux avec des averses. La température minimale sera entre 22 et 25 degrés Celsius. Il fera essentiellement beau au cours de la journée de demain. La température maximale sera entre 27 et 30 degrés Celsius. Vent du secteur est de 25 km/h avec des pointes de 50 km/h. Mer agitée au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2 mètres. À Agalega, nuageux avec des averses modérées par moments accompagnées d'orages. Les averses pourraient être temporairement de forte intensité. La température minimale sera d'environ 27 degrés Celsius durant la nuit et la maximale sera d'environ 32 degrés Celsius demain. Vent léger et variable se renforçant avec des rafales sous les averses.
Mer agitée avec des vagues de l'ordre de 1,50 m devenant temporairement fortes sous les averses orageuses. Les sorties en mer sont déconseillées pendant les averses orageuses. En ce 22 mars, la qualité de l'air était bonne à la rue SSR à Port-Louis, au morcellement La Tourelle à la Tour-Kénig, à Rosil, Quatre-Bornes et Plaine-Champagne. La qualité de l'air était assez bonne à Grand-B, Plaine Verte, à la SSS Sir-Franck-Richard à la Tour-Kénig et à Vacois. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org. Goûtez la tradition, partagez le bonheur. Ensemble, nous avancer. Il y a ce côté familial qui est très important, même pour les enfants. On a nos cultures qui nous apprennent les enfants comment le savoir-vivre, le respect. Et aussi, pareil, quand nous avons la plage, nous avons sorti ben fruits sous dire qu'il y a de Chine et ben zamblons qui nous gagnent, tout ça. Et puis c'est là, la mer, la famille. Il y a les fêtes culturelles. À l'île Maurice, quand on a l'année où même le Christmas, hein, nous tout dire, nous tout wish nos camarades, même nous pas connus, nous dans le supermarché, nous bazar, nous dans le chemin, une caissière qui nous servit nous. Donc nous souhaitons avec du fond du cœur, hein, une bonne année, un joyeux Noël. Et voilà, c'est ça l'île Maurice. Ensemble, nous avancer. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci d'avoir été les nôtres. Excellent week-end. Bonne soirée.